Jude Bellingham, titulaire indiscutable dès son retour. Est-ce que Federico Valverde doit goûter au banc? Et surtout, qui pour remplacer Dean Huijsen dans cette charnière centrale? Sans oublier la question la plus importante, quelle formation va appliquer Xabi Alonso avec le retour de l'international anglais qui, on le sait, aura un rôle prépondérant dans cette équipe madrilène? Toutes ces questions, nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo avant-match et 11 idéal où je vais tenter de vous donner ma composition d'équipe favorite, idéale pour cette rencontre face à l'Espagnol de Barcelone. Une très belle équipe, c'est déjà un choc de cette Liga parce que c'est le premier, le Real Madrid, face au troisième avec 10 points ex-aequo avec le FC Barcelone. L'équipe catalane fait un très bon début de saison, 3 victoires, un seul match nul. Ils sont dans une très grande forme et le Real Madrid va devoir confirmer les points qu'ils ont engrangés, continuer à s'améliorer parce que oui, cette équipe madrilène n'est pas encore parfaite. Cette équipe madrilène, comme l'a montré face à l'équipe de l'Olympique de Marseille, a montré qu'elle avait beaucoup de défauts, mais cette équipe a un énorme potentiel et s'améliore de match en match. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos avant match où je donne mon 11 idéal, si vous aimez les débriefs décortiqués avec pas mal de séquences et des images du match avec plein de tableaux tactiques, si vous aimez les analyses tactiques et les analyses de joueurs, vous êtes arrivé sur la bonne chaîne YouTube et je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, liker parce que ça aide énormément le créateur de contenu et en l'occurrence ici c'est moi-même. L'objectif c'est les 500 pouces bleus, je sais que vous êtes capable de le faire, donc vraiment n'hésitez pas à bombarder cette barre de like, me dire en commentaire votre 11 idéal, surtout après ce match face à l'Olympique de Marseille où je pense beaucoup voudront mettre pas mal de joueurs sur le banc, donc j'attends vraiment vos avis en commentaire où nous allons pouvoir débattre parce que oui, la passion ça se partage et j'aimerais la partager notamment dans les commentaires. Bref, je vous laisse avec l'analyse de cette rencontre et de mon 11 idéal. Mon 11 idéal, comme vous pouvez le voir, avec vraiment en effigie Monsieur Jude Bellingham qui est de retour, qui va faire énormément de bien à ce Real Madrid. Jude Bellingham qui, on le sait, est un joueur prépondérant dans cette équipe, qui est un joueur à la fois de caractère, de talent, un joueur qui va pouvoir vraiment s'acclimater au jeu de Xabi Alonso. Je suis sûr et certain que Xabi Alonso a déjà un plan précis avec l'international anglais qui va pouvoir vraiment exploiter au mieux ses qualités et nous ressortir pourquoi pas une saison comme en 2023-2024 où il a fini, je le rappelle, sur le podium du Ballon d'Or à la 3e place plus exactement et qu'il est encore très jeune. Pour parler de cette rencontre entre l'Espagnol de Barcelone et le Real Madrid, comme vous pouvez le voir ici, l'équipe catalane est 3e de Liga, 4 matchs, 3 victoires et un match nul. C'est une équipe qui est très en forme, qui a battu l'Atlético de Madrid à l'ouverture de cette Liga, qui a fait match nul face à la Real Sociedad, qui a battu Osasuna et qui a battu Mallorca, des équipes que le Real Madrid a aussi battues, donc ça va être un match déjà très intéressant. Maintenant, pour parler un peu plus de l'actualité de ce Real Madrid, par rapport à Vinicius Junior, on sait qu'il y a énormément de débats autour de Vinicius Junior. On sait qu'il y a pas mal de rumeurs qui tournent autour de lui. Maintenant, selon ESPN, ça dit que malgré toutes ces rumeurs, justement, Vinicius s'entraîne correctement avec le Real Madrid, qu'il n'a aucun problème avec Xabi Alonso ou personne d'autre. Au contraire, on considère qu'il est très impliqué justement dans la vie de cette équipe du Real Madrid. Maintenant, on va voir la réponse directement face à Espanyol de Barcelone. Un match où on va attendre encore une fois Vinicius, que sa prestation va être scrutée par les analystes, par les supporters, parce qu'on attend beaucoup plus de la part de Vinicius Junior. Et c'est normal parce que c'est un joueur d'un calibre, d'un statut supérieur. Je voulais revenir aussi sur ça. Le Bayern a égalisé le Real Madrid en termes de penalty en sa faveur, en termes de plus de penalty en sa faveur en Ligue des Champions, parce que depuis la polémique face à Marseille, énormément de gens, de supporters, de faux fans ou encore une fois des gens qui veulent juste créer du trouble étaient là pour dire que le Real Madrid avait ce record-là. Et là, j'ai entendu pas grand monde le dire, donc je voulais le signaler, surtout que le Bayern a fait ça avec 95 matchs de moins, 95 matchs de moins, excusez-moi, c'est mon petit côté belge qui ressort. Et c'est aussi le Barça qui a obtenu 56 penalties avec 141 matchs de moins que le Real Madrid, excusez-moi. Ici, petite nouvelle, Álvaro Carreras va sûrement être appelé en sélection nationale par Luis de la Fuente. Tu m'étonnes, le joueur est tout simplement excellent, on va en parler juste après, mais le match qu'il a fait encore une fois face à l'Olympique de Marseille, qui selon moi était lui le MVP de cette rencontre parce qu'il a été sensationnel au four et au moulin. Très intéressant. Bref, je suis très content pour lui et je pense qu'il va y avoir vraiment une belle bataille au poste de latéral gauche parce qu'on le sait, en équipe d'Espagne, il y a du talent. Cucurella qui est très bon. On a maintenant Álvaro Carreras, on a un Balde qui est aussi très bon. Ici, je vais revenir sur les sources proches de Dean Huijsen disent que le joueur a compris et c'est son erreur qu'il a fait parce qu'on rappelle que le match précédent, il a pris un carton rouge, même si attention, l'arbitre qui a donné le carton rouge à Dean Huijsen a été suspendu parce que c'était une erreur, mais ils ont quand même gardé la suspension pour Dean Huijsen, ce qui est très bizarre. Enfin soit, on va pas continuer à parler d'arbitrage, mais tout ça c'est pour dire que
Dinesen a compris qu'il devait apprendre à ajuster la différence de traitement d'arbitrage entre la Liga et la Première Ligue. On le sait, en Première Ligue, c'est un jeu plus rugueux, c'est un jeu plus physique où les fautes sont sifflées moins souvent et moins lourdes de conséquences qu'en Liga. Et ça, Dinesen va faire un travail dessus, ce qui est très très intéressant. Dernière chose qui va être aussi en lien avec le 11 idéal que j'ai préparé pour ce match face à l'Espagnol de Barcelone, c'est que Trent est out pour 6 à 8 semaines. Ça fait mal, c'est même très handicapant entre guillemets parce que voilà, c'est le début de saison, on aurait aimé le voir un peu plus souvent, surtout qu'il a commencé à montrer des choses intéressantes. Malheureusement, il va être sur le banc, enfin il va surtout être blessé. Heureusement, Carvajal est revenu à un bon niveau, même si ça n'enlève en rien à la stupidité de son geste qu'il a fait face à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on ne pourra plus compter sur Trent avant 2 gros mois et ça c'est assez inquiétant parce qu'on sait qu'il a une fragilité innée en lui en termes de blessures. Il se blesse assez souvent, donc il faudra faire très attention. Et en parlant d'absence, les absents pour le match face à l'Espagnol sont Mendy, Huysen, Rudiger et Trent. Donc avec ça, il va falloir former une bonne défense parce que tout ça, c'est que des défenseurs. Mendy, latéral gauche, Huysen, central, Rudiger, central et Trent, latéral droit. Donc effectivement, ça ne nous laisse pas énormément de solutions, mais vous allez voir, on a réussi à concocter une plutôt belle équipe du Real Madrid que vous allez pouvoir juste ici. Thibaut Courtois au cage, bon, rien à dire, il n'y a pas de concurrence avec Lounine, c'est le meilleur gardien du monde quand il est en forme, ou quand il est tout simplement pas en méforme, parce que c'est un gardien qui apporte énormément de garanties, mais on va pas s'y attarder. Eder Militao, qui n'a pas fait un match que j'ai apprécié face à l'Olympique de Marseille. J'attends de lui une meilleure prestation, j'attends de lui plus de solidité, plus de leadership, à lui d'être vraiment ce patron de cette défense aux côtés de Dinesen quand il est en présentiel. Mais je le mets quand même titulaire parce que de 1, il n'y a pas d'autre solution. Rudiger est blessé, Huysen est suspendu, il reste plus grand monde au poste de défenseur central. Et encore, je ne vais pas mettre David Alaba qui, pour moi, ce serait vraiment se mettre une balle dans le pied que de le mettre titulaire dans un match, notamment face à une aussi belle équipe que l'Espagnol Barcelone. À ses côtés, je mets donc Raúl Asensio, lui qui est rentré justement quand Carvajal a pris son rouge. J'attends de Raúl Asensio qu'on revoie le Raúl Asensio qu'on a vu les saisons précédentes, la saison précédente, où je rappelle, à cette période-là de l'année plus ou moins, c'était en octobre-novembre il me semble, il était monté et qu'il avait montré à la fois sa qualité de relance, sa qualité physique, son caractère, sa personnalité. J'attends de revoir ce Raúl Asensio et non pas celui qu'on a vu en Coupe du Monde des clubs où ça a été très compliqué. On s'en rappelle, où il avait fait énormément d'erreurs, un carton rouge il me semble, ou plutôt un ou deux pénaltys provoqués. Bref, il était constamment en retard, il manquait de justesse technique, lui qui est plutôt bon techniquement. On attend de lui qui remontre qu'il est un joueur important, surtout que là c'est son occasion à lui de pouvoir remontrer qu'il a du talent et de pouvoir peut-être même créer une sorte de concurrence avec Militao ou Huysen, même si Huysen ça paraît très compliqué au vu de son profil. Donc voilà, j'attends de Raúl Asensio un meilleur match. Carreras, Alvaro Carreras, l'un des joueurs que je préfère le plus de ce Real Madrid en cette début de saison. Latéral gauche, évidemment, l'homme à tout faire, l'homme qui va à la fois attaquer, l'homme qui va défendre solidement. Enfin, un latéral moderne qui sait défendre, ça manquait parce que, oui, avec Fran Garcia, tu avais peut-être un joueur qui était capable d'attaquer, même si, attention, ses offensives n'étaient pas si sublimes que ça, mais défensivement, il prenait l'eau. On avait un Mendy qui, dans les bons soirs, quand il est en forme, il était excellent défensivement. Là, tu as un joueur hybride, mais encore plus que ça, tu as un joueur tellement complet que les 50 millions que le Real Madrid a déboursés pour Benfica, ce n'est pas suffisant. Il est bon quand il attaque, il est bon au milieu de terrain, il peut être solide défensivement, il peut même jouer défenseur central. Ça m'étonnerait même pas que Xabi Alonso tente de mettre Carreras au poste de défenseur central, même si je pense qu'il va mettre Raúl Asensio. Attention, c'est pas quelque chose d'impossible, surtout que Carreras est gaucher, il pourrait être ce défenseur central gaucher. Donc attention, c'est quelque chose qui est dans la palette technique et la palette du joueur qui est Carreras. Donc voilà, le match qu'il a fait, cette capacité à vraiment se projeter pour pouvoir aider Vinicius Junior, on sent que les deux, il y a un potentiel d'alchimie qui est possible à créer. Il est capable de rentrer à l'intérieur du jeu pour laisser Vinicius sur le côté. Juste ici, il peut rentrer ici, il peut venir aider quand Arda Güler monte, il peut venir au milieu de terrain. Bref, c'est un joueur qui apporte énormément de polyvalence et de qualité et de garantie. C'est ça qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, on est un joueur qui apporte des garanties. Carvajal au poste de latéral droit, on connaît Carvajal, c'est un joueur qui, bon, encore une fois, je me remets pas de ce qu'il a fait face à l'Olympique de Marseille où j'ai trouvé ça tellement stupide que le capitaine du Real Madrid, 35 ans, 6 Ligues des Champions, il te tue une partie du match, il abandonne ses coéquipiers de cette manière. Ça m'a vraiment déplu. Maintenant, Carvajal, ça reste un joueur de gros calibre. C'est un joueur qui est revenu très en forme malgré ses grosses blessures. Et ça, heureusement, parce que ceux qui disaient ça sert à quoi de prendre Trent et Carvajal, bah ça sert à ça. Parce que quand Trent est blessé, t'as Carvajal. Et quand Carvajal ne sera plus là, t'auras Trent.
Donc c'est très intéressant d'avoir les deux. On voyait depuis le début de saison que Xabi Alonso alternait à la fois entre l'espagnol et le britannique. Maintenant, ça va être Carvajal qui va être titulaire pendant les prochaines semaines. À voir s'il va tenir dans la longueur parce qu'attention, il est âgé. Il revient d'une grosse blessure, donc attention à lui notamment. Mais voilà, c'est ça la défense avec laquelle je pars. Je suis quand même assez confiant avec cette défense parce que t'as des profils très intéressants. T'as Carvajal qui est plutôt bon avec le ballon, qui est solide défensivement et qui peut surtout se projeter pour délivrer de très bons centres, notamment à Vinicius ou Kylian Mbappé ou Jude Bellingham, parce qu'on va le voir juste après. T'as Carreras qui, comme je l'ai dit, peut faire énormément de choses, qui peut se projeter à la fois dans la largeur, à la fois à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qu'il sait faire et c'est très bon de sa part. En termes de défense centrale, tu as Militao qui revient à un bon niveau. On espère voir le Militao qui a joué face à la Sociedad et pas celui qui a joué face à Marseille, parce que celui face à la Sociedad, c'est un très bon Militao. Et à sa gauche, il y aura un Raúl Asensio qui, lui, a excellé la saison dernière, a montré qu'il était un joueur capable de s'imposer en équipe première, et c'est ce Raúl Asensio qu'on veut voir. On veut voir ce Raúl Asensio qui est capable de faire des transversales, qui peut trouver Kylian Mbappé directement, ce qui nous rappellera forcément Dean Huijsen. Il n'a pas la même capacité que Dean Huijsen pour se projeter avec le ballon, mais on attend de lui de la personnalité, sa rigueur et ce qu'il est capable de faire. Au poste de milieu de terrain, pour parler maintenant, maintenant qu'on est sorti de la défense qui était classique aux autres matchs, parlons de cette formation. Je pars sur quoi? Je pars sur un 4-4-2 losange qui vous rappelle forcément celui de Carlo Ancelotti en 2023-2024 avec une pointe basse qui est Tchouaméni, 2-8 qui sont Arda Güler, Ceballos, Bellingham dans un poste hybride entre 10, faux 9, voire 9 tout simplement, et deux attaquants que sont Vinicius et Kylian Mbappé. Pourquoi cette formation? Parce que je pense que c'est la formation que Xabi Alonso veut faire depuis le début. Que ce soit avec une défense à 3 avec seulement Tchouaméni qui rentre ici et Carreras et Carvajal un peu plus haut, ou dans une défense à 4 avec Tchouaméni au poste de 6 vraiment de sentinelle. Je pense que Xabi Alonso voulait jouer avec vraiment 3 offensifs, mais pas dans la largeur. Je pense qu'il voulait mettre en avant Bellingham. Je pense que c'est les formations qu'utilisait Xabi Alonso notamment au Bayer Leverkusen, de jouer soit avec deux attaquants, soit même avec un seul attaquant, avec deux joueurs qui sont un peu plus en retrait, mais pas des ailiers, des joueurs qui sont vraiment dans ce demi-espace-là, qui vont occuper cette zone-là très dangereuse pour la défense. Donc, je pense qu'avec le retour de Bellingham, il va pas s'en priver. Je pense qu'il va arrêter avec son 4-3-3 où il manque un peu de contrôle. Il manque cette patte-là de Xabi Alonso, parce qu'en termes de pressing, on est sur un très bon Real Madrid, mais avec le ballon, ça manque de connexion entre l'attaque et le milieu de terrain, donc densifier ce milieu de terrain avec des joueurs de ballon. Donc vous voyez, j'ai mis en 6 Tchouaméni, j'ai mis Arda Güler parce que oui, même s'il ne fait pas un exceptionnel match face à l'Olympique de Marseille, je pense que c'est un joueur qui aura un rôle très important avec Xabi Alonso. On le voit, il a été titulaire lors des 10 derniers matchs du Real Madrid, donc c'est dire à quel point il a la confiance. Et j'ai mis Dani Ceballos à la place de Valverde. Alors là, ça peut peut-être vous choquer, ça peut peut-être paraître, entre guillemets, abusé, mais la version qu'on voit actuellement de Valverde n'est pas bonne. La version qu'on voit de Valverde n'est pas bonne. Pourquoi? Il y a des raisons qui expliquent cela. Aujourd'hui, on est sur une équipe qui demande des joueurs de ballon, qui ne demande pas 3, 4, 5 joueurs casseurs de ligne. On a déjà Tchouaméni qui est excellent. Tchouaméni qui vraiment ratisse à tous les râteliers, qui est là défensivement, offensivement, sur les côtés, qui monte très haut pour venir presser. Ici, on le voit très souvent dans les 5 qui viennent presser très haut sur le terrain. Très souvent, il y a Tchouaméni qui vient justement là. Il y a Arda Güler aussi. Et tu as vraiment cette densité dans la surface adverse. Donc Tchouaméni aujourd'hui est intouchable parce qu'il fait des matchs excellents face à Marseille. C'était encore une fois l'un des meilleurs. Il récupère très haut, il donne des ballons avec beaucoup de justesse, il apporte de l'intensité physique, il apporte de la taille tout simplement. Donc tu as ce casseur, tu as ce récupérateur qui en plus fait du dépassement de fonction parce qu'on le sent beaucoup plus à l'aise quand il doit donner le ballon ou quand il a le ballon dans les pieds. Arda Güler, comme je l'ai dit, c'est le métronome de cette équipe. C'est à lui que doit passer, par qui le ballon doit passer. Surtout qu'avec Bellingham qui est de retour, que j'ai mis titulaire, vous allez voir qu'Arda Güler va pouvoir avoir un rôle similaire à celui qu'il avait, notamment en Coupe du Monde des clubs, où il était très bas et il aidait directement à la relance, où il a fait vraiment tout le jeu devant lui. Et je trouve qu'il est très intéressant dans ce rôle-là, même si c'est vrai que quand il est haut, il peut se connecter à Mbappé. Mais voilà, on sait qu'il aura un rôle assez hybride entre venir ici devant la défense et venir aussi au milieu de terrain, mais aussi dans les 30 derniers mètres pour venir se connecter à Vinicius ou venir se connecter à Mbappé. Donc ça, c'était le côté Arda Güler. Maintenant, Valverde dans ce rôle-là, Valverde, il a quoi comme... C'est quoi les qualités de Valverde? C'est un joueur box-to-box. Là, je prends Ceballos, mais vous comprenez que je parle de Valverde. C'est un joueur box-to-box. C'est un joueur qui va avaler des mètres, qui va cavaler, qui va venir attaquer l'espace. C'est un joueur qui va venir défendre, compenser les montées du latéral. C'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui n'a pas cette finesse technique. Il n'a pas ce côté créatif dont a besoin Xabi Alonso. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Ceballos. Ceballos,
c'est pas en termes de niveau, il est en dessous de Valverde évidemment, mais il a cette capacité de garder le ballon, de donner d'excellents ballons. Il a cette capacité d'être créatif, notamment quand on l'a vu la saison dernière avec Ancelotti dans la deuxième partie de saison où il s'est révélé être très intéressant. Donc avec Ancelotti, il y avait cette peur de mettre trop de joueurs créatifs, entre guillemets, c'est-à-dire il avait peur pour son équilibre. Mais avec le jeu de Xabi Alonso, avec cette défense qui est bien meilleure, avec un Carreras qui est bien plus solide que la saison dernière, avec un Carvajal qui est plus solide qu'un Lucas Vasquez la saison dernière, tu as une assiste défensive qui est très bonne. Tu as un Tchouaméni qui est très bon. Donc tu peux te permettre d'avoir deux joueurs ici qui sont pour la créativité, dans le maniement du ballon. Tu as un Jude Bellingham en plus, on va parler de lui puisque je le mets directement en 10, qui va retrouver son rôle qu'il avait en 2023-2024, derrière les attaquants. On sait à l'arrivée de Xabi Alonso, il avait dit que Bellingham aurait un rôle de numéro 10. Aurait un rôle de militaire, excusez-moi, traditionnel. Mais ça ne veut pas dire qu'il va le brider. On sait que Bellingham, il va apporter quoi? Il va apporter cette capacité à rentrer dans la surface de réparation. Pourquoi? Parce que Mbappé, qui fait un excellent début de saison, il n'y a rien à dire à propos de ça, il fait un début de saison sensationnel, mais on sait que c'est toujours le no man's land ici, dans cette zone-là de la surface de réparation. Donc, un Bellingham qui lui se projette souvent dans la surface va être très intéressant. Et ceux qui vont dire, oui, mais ça crée du déséquilibre. Non, pourquoi? Parce que cette saison, le Real Madrid presse. Le Real Madrid, comme Mbappé par exemple, presse, Vini presse, fait des efforts. Même si Vini n'est pas à son meilleur niveau, combien de fois on l'a revu presser dans cette zone-là? Mbappé n'hésite pas à faire le premier pressing sur le gardien ou sur le défenseur central. Tu as des joueurs ici, tu as une assistance défensive qui va pouvoir contenir et camoufler les montées de Jude Bellingham. Et Jude Bellingham va pouvoir faire quoi aussi? Va pouvoir, quand il n'est pas en attaque, descendre au milieu de terrain. Pourquoi? Pour venir à la fois aider à la relance en se proposant ici, en étant ce connecteur qui lui va pouvoir trouver à la fois Vinicius et Kylian Mbappé, mais il va aussi pouvoir apporter son côté physique, son agressivité, sa qualité défensive de pouvoir récupérer des ballons. C'est pour ça que pour moi, ce 4-2 losange est idéal, parce que tu as à la fois des joueurs créatifs, tu as ce numéro 6 qui peut même se transformer parfois en défenseur central pour aider à la relance. Et tu as Bellingham qui est ce joueur un peu de football total, qui va venir accompagner les attaques, qui va être au milieu de terrain pour apporter sa qualité technique, parce que oui, c'est un joueur très technique, et qui va pouvoir apporter de l'assise défensive. Voilà pourquoi le retour de Bellingham sonne avec vraiment une métamorphose de ce Real Madrid. On va avoir une meilleure version du Real Madrid, j'en suis sûr et certain. Parce que pour moi, le 4-3-3 n'était pas très très bon. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain, déjà, parce qu'il y avait Valverde et Tchouaméni. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà pré-shot avant le début de saison, c'est que avoir les deux au milieu de terrain, ça t'enlève trop de créativité au sein de cette équipe et ça peut porter préjudice à l'équipe. Là, on a un Valverde qui apporte pas assez. On a un Valverde qui, malheureusement, avec le ballon, c'est pas suffisant. Maintenant, ça c'est mon 11 idéal. Est-ce que Xabi Alonso va réussir à mettre Valverde sur le banc en sachant que c'est le deuxième capitaine de cette équipe? À voir. Donc voilà. Donc je partirai sur un 4-4 de losange. Bellingham en tant que numéro 10 pour les raisons que je viens de vous citer. Ada Güler qui pourra lui aussi bien sûr monter mais qui pourra aider aussi à la relance. Il pourra avoir aussi des permutations. C'est pas impossible de voir un Arda Güler juste derrière les deux attaquants et Bellingham dans ce rôle-là. C'est des joueurs qui peuvent faire ça et surtout c'est des joueurs qui doivent aussi se connecter. Je parle souvent de connexion dans ce nouveau Real Madrid. Mais puisque ce Real Madrid fonctionne avec des connexions, il doit fonctionner comme ça. Ce Real Madrid doit fonctionner dans cette zone-là. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est un Real Madrid qui doit pas être déconnecté. C'est un Real Madrid collectif. Donc voilà, j'ai parlé des défenseurs, j'ai parlé des milieux de terrain. Maintenant parlons des deux attaquants et pourquoi cette composition va aussi faire du bien à ces deux attaquants. Tout simplement parce qu'ils vont pouvoir occuper à eux deux l'attaque, pas besoin d'un troisième homme, et surtout parce que Vinicius va récupérer un poste qui a tout simplement été le schéma tactique qui a permis à Vinicius Junior de être ce joueur en 2023-2024 qui aurait pu remporter ce ballon d'or. On s'en rappelle, il avait vraiment ce rôle-là où il avait cette liberté à la fois d'élargir et de pouvoir rentrer à l'intérieur pour être efficace et marquer des buts. D'ailleurs, c'est une position où vraiment il a vraiment aimé cette position-là de numéro 9, entre guillemets. On se rappelle encore des interviews où il disait que finalement, ça lui plairait presque plus que d'être dans cette zone-là. Si évidemment, il va continuer à provoquer. Et Kylian Mbappé va pouvoir avoir ce rôle très polyvalent, très libre, très numéro 10. Enfin, pas numéro 10, mais plutôt être ce 10 métronome qui peut faire ce qu'il veut. Mais non, plutôt cette position d'être un électron libre. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Un électron libre. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir partir aussi sur le côté droit. Une zone où je trouve dans cette demi-espace droit là, je trouve qu'il est tellement fort. Je trouve vraiment que dans le côté droit, il apporte vraiment plus de polyvalence à son jeu, à son style de dangerosité. Il peut rentrer, il peut centrer, il peut
élargir pour centrer, il peut élargir pour rentrer, il peut rentrer puis frapper en croisant. Donc cette version-là de Bellingham peut être de Mbappé peut être très intéressante et surtout il peut aussi occuper tout simplement ce rôle de numéro 9 avec Bellingham qui est juste derrière lui et Vinicius juste derrière lui avec des Carreras qui viennent élargir juste ici. D'ailleurs c'est vraiment ça que je pense qu'on va voir très très souvent ou même un Mbappé un peu plus bas et un Bellingham au poste de numéro 9. Donc voilà, c'est l'information que j'attends de voir, c'est ce que j'ai envie de voir avec Xabi Alonso. Je veux voir ce 4-4 de losange avec Vinicius, Mbappé et Bellingham. Quelque chose qu'on n'a pas pu voir à Coupe du Monde des clubs, quelque chose qu'on n'a pas pu voir depuis l'arrivée de Xabi Alonso, tout simplement parce que Bellingham s'est fait opérer et il revient que seulement maintenant. Pour ceux qui diront, tu mets Bellingham directement dans le grand bain, tu le mets directement titulaire, tu ne le fais pas d'abord jouer. Oui, parce que déjà, c'est une blessure à l'épaule, donc ses jambes n'ont pas été touchées, il n'y a pas de risque de rechute. Son épaule, je pense que s'il est dans le groupe, s'il a été dans le groupe face à l'Olympique de Marseille, c'est qu'il était prêt à jouer. C'est juste que le contexte n'a pas été favorable. Je pense que maintenant, avec une semaine de plus, ou en tout cas 5 jours de plus, il va pouvoir jouer. J'espère le voir. Il n'est pas obligé de jouer les 90 minutes, il peut jouer les 60 minutes, 65 minutes, histoire de voir comment ça donne. Mais en tout cas, je veux voir ce trio-là. C'est vraiment quelque chose que je veux voir. Je veux voir ce milieu de terrain-là où il y a vraiment cet apport créatif de ces deux joueurs-là. Tchouaméni, il est indiscutable. Je veux voir des connexions entre Arda Güler et Bellingham, Ceballos et Bellingham. Je veux vraiment voir ça. Je veux voir un Carreras et un Carvajal très haut sur le terrain. Et Asensio et Militao très solides avec Tchouaméni qui vient en assise défensive. Voilà le 11 que j'attends face à l'Espagnol de Barcelone. Un choc de Liga que je répète. Un choc que je vais débriefer, évidemment, le lendemain à 11h, comme d'habitude. J'attendrai d'ailleurs que vous soyez présents, vous répondiez présent, vous likez la vidéo, vous mettez la cloche de notification. Bref, c'était mon 11 idéal. J'attends le vôtre en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voici donc mon 11 idéal. J'attends le vôtre en commentaire parce que je vous l'ai dit, c'est là où il y a du débat. Les changements que vous aurez fait, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ce 11, quelle animation, des arguments. N'hésitez pas à écrire des pavés. Je lis tout le monde, je like tout le monde et on discute constamment. Donc je vous attends très nombreux en commentaire. Je vous attends aussi dans la barre des likes. Les gars, l'objectif, c'est les 500 ou les 1000 pouces bleus. Je compte sur vous. Ça aide énormément. Les créateurs de contenu vous le disent constamment, mais ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. L'objectif, c'est les 15 000 abonnés. On s'en rapproche tout doucement et c'est grâce à vous, donc je vous en remercie. Un jour, peut-être que je vivrai de cette passion et je pourrai sortir encore plus de vidéos. Mais en attendant, je vous invite à me soutenir à fond. Si vous le pouvez, boostez la vidéo. Si vous pouvez le faire aussi via votre téléphone en juste slidant le côté des commentaires, vous allez voir que vous pouvez booster. Bref, moi je vous dis à très vite. J'attends vos 11 en commentaire. Rendez-vous dimanche à 11h, le lendemain du match, avec une analyse décortiquée, avec les images, avec le plan tactique de ce qui s'est bien passé ou pas. Bref, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis Noé dans la mer.